Hello, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir comment faire une surélévation. Là, je me trouve chez un ami et un collaborateur qui s'appelle Gaël. Gaël, salut, merci Salut de me Greg. recevoir. Alors en fait, Gaël, il est en train de réaliser une surélévation chez lui dans sa résidence principale. Donc en fait, on va voir avec lui pas mal de détails. On va voir les étapes pour faire la surélévation et on va voir aussi toutes les démarches qu'il faut faire. Donc ce qui va être plus pratique, c'est qu'on va aller directement en haut. Comme tu vois là, c'est toute la surélévation que tu vois qui est juste ici. On va aller directement à l'intérieur et on va voir un petit peu comment ça se passe. Ça marche ? Allez, c'est parti. Pour pouvoir réaliser un projet comme ça, la première étape, qu'est-ce que c'est? On va contacter un architecte, D'accord, on contacte un architecte, réaliser des plans. il nous réalise les plans. Voilà. Après, on valide les plans. D'accord. Et puis, direction la mairie pour en discuter avec eux et si le dossier est viable par rapport au PLU de la ville. Combien de temps d'attente? Après, on attend un mois. Si on n'a pas de réponse de la mairie, on considère que c'est OK et on peut débuter les travaux. D'accord. Donc quand tu as attendu un mois, donc tu peux commencer les travaux. À partir de quel moment tu vas faire des On devis? va valider les plans, on essaie d'anticiper un peu pour gagner du temps. Ok. Et tant que les plans sont validés, on les lance à différents artisans pour réaliser des devis, quoi. Ok, d'accord, tu as Nous, fait nous, on a fait 3-4 devis. 3-4 devis. Voilà, ouais, sur différents Par artisans. rapport à ton Et- devis, tu as pris le plus cher ou le moins cher? Non, j'ai pas pris le moins cher parce que j'ai pas pris le plus cher non plus. Je suis resté dans un juste milieu. Ok. Pour avoir un boulot quand même assez correct. Ok. Parce que c'est vrai que quand on est sur les chantiers et qu'on tire les prix vers le bas, et ben des fois, faut pas s'étonner qu'on a un boulot un peu mal fait. En plus, toi, je vais te dire, toi, tu es électricien. Je suis du bâtiment, Donc, moi ça fait 20 ans que je suis dans le bâtiment. tu sais de quoi tu parles ? Je sais de quoi je parle, ouais. Ok, et souvent les gens ils essayent des fois d'avoir un devis le plus bas possible. Oui, mais il y a un moment. Ça va jouer ça sur la coince, qualité, voilà, ça soit des coince matériaux, sur soit de la main-d'œuvre. Ouais, exactement. Sur la qualité du travail Au réalisé. final, on va dire les démarches pour créer ce type de projet de surélévation, c'est pas si compliqué que ça. Non. Faire un projet comme ça, t'as pas déposé un permis de construire, c'est Non. une déclaration préalable que tu as fait, c'est Voilà, ça? exactement, parce qu'on est à 38 mètres carrés au sol. D'accord. Donc on n'avait pas besoin de permis de construire. Ok, super. Donc, mine de rien, tu vois, les démarches pour faire une surélévation, c'est pas non plus si compliqué que ça. Va falloir surtout se faire accompagner d'un architecte. Donc là, dans un deuxième temps, on va voir un petit peu les étapes qu'il faut faire pour réaliser ce type de projet. Alors, je suppose que de toute façon, tu passes par une entreprise pour réaliser ça, mais est-ce que tu peux me dire un petit peu toutes les étapes qu'il va falloir passer pour arriver à réaliser tout ça? Je vais vous expliquer maintenant les diverses étapes pour réaliser une surélévation. Donc, nous avons bien sûr les deux pignons existants, mais dans le projet, nous avons réalisé deux autres pignons qui n'existaient pas. Donc pour ça, nous avons commencé à couler une semelle pour pouvoir maintenir tout ce qui est briquette rouge. Et on a créé, à partir de cette semelle-là, on a créé un pignon qui n'existait pas, bien sûr. Et nous avons fait la même chose pour un deuxième pignon ici, pour accueillir une deuxième chambre. Vous voyez? Et bien sûr, on a surélevé en briquette rouge les pignons existants. On voit encore le faîtage de l'ancien toit qui est là, qui n'a pas encore été déposé. Et également là-bas. On voit aussi là-bas encore un petit peu l'ancien faîtage. On le voit dans le placo qui a été découpé. Donc à partir de là, ils ont pu monter les briques. Et on a monté les briques sans déposer l'ancien toit. Ils ont réussi à faire ça. Après la maçonnerie réalisée, les briques montées, les deux pignons créés, on pose une panne ici, un bois qui s'appelle une panne, qui s'appelle également le faîtage, pour maintenir toute la charpente. Nous avons mis une panne également dans le nouveau pignon ici, et une autre panne dans le deuxième pignon là-bas créé. Et à partir de ces pannes-là, après on pose la charpente. Après que tous les bois de la charpente ont été posés, on met un écran sous toiture pour nous isoler un peu du vent, de la pluie, etc. Et à partir de là, ils mettent les linteaux, ils commencent à poser les tuiles et ils finissent bien sûr par les gouttières. Voilà les différentes étapes pour réaliser une surélévation. Tu as combien de temps de travaux par Là, rapport on au a début? 3 mois de travaux. Hein. 3 mois de travaux. 3 mois de travaux. Quel est le coût pour réaliser une surélévation comme ça? Tu m'as dit on est à peu près à 38 mètres carrés, c'est ça? Ouais. D'accord. Oui, bah là on est à un coût de 50 000 euros.
50 000 euros TTC? Ouais, 54 TTC, on va dire. 54 TTC. Bon, il y a un coût quand même pour le ravalement, puisqu'on a remonté des pignons, on en a créé d'autres, donc on n'a pas de ravalement de ce côté-là, mais on prévoit de refaire un ravalement là-dessus après. Ok, donc en plus des 54, il y aura quand même un petit coût pour le ravalement. Ouais, il y a 10 000 euros de 10 000 euros pour le ravalement. Ouais. Et je suppose que toi, c'est chez toi, donc tu es tous les jours sur le chantier. Tu surveilles un petit peu comment ça se passe? Oui, ça c'est un vrai conseil que je peux donner. Il faut vraiment essayer tous les jours de surveiller ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait et s'ils l'ont bien réalisé. Ça, c'est très important de surveiller l'entreprise. Pour réaliser ce type de projet, il faudra que tu passes par un entrepreneur, mais même si tu choisis un bon entrepreneur, il faudra toujours surveiller ce qu'il fait pour que les travaux se passent bien vraiment de A à Z. Parce que n'oublie pas, un type de projet comme ça, c'est quand même très coûteux, d'accord? Donc il faut vraiment que ce soit bien réalisé dans les règles de l'art de A à Z. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Rappelle-toi, Gaël, c'est un électricien, c'est surtout aussi mon électricien. Je collabore avec lui sur divers projets et il a fait aussi les travaux d'électricité du fonds de commerce que j'ai tenu pendant plus de 10 ans. Donc je te le recommande personnellement. Je te mettrai aussi le lien de son site internet dans la description. Donc si tu veux le contacter, tu pourras le contacter directement. Donc comme je te disais, j'espère que cette vidéo t'a plu. Là, je vais te faire juste pour finir un petit tour pour que tu vois un petit peu ce que ça donne. N'hésite pas à mettre un petit like si tu as bien aimé la vidéo et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour être tenu au courant des nouvelles vidéos que je vais te poster. Moi, je te dis à bientôt. Ciao, ciao!